Jacques Cartier. Au 16e siècle, les pays d'Europe se sont lancés dans une course pour conquérir le Nouveau Monde. L'Espagne et le Portugal ont été les premiers pays à découvrir l'or du Nouveau Monde, et ils sont devenus très riches. Alors, d'autres pays d'Europe, comme la France et l'Angleterre, ont voulu leur faire compétition. Le roi de France, François Ier, voulait de l'or, mais aussi de la soie et des épices qu'il pouvait trouver en Asie. Il y avait une route pour aller en Asie par la terre, mais elle était bloquée par les guerres. Il y avait une route pour aller en Asie par la mer au sud, mais elle était contrôlée par le Portugal. La France, l'Espagne et l'Angleterre étaient sûrs qu'en naviguant vers l'ouest, ils pourraient se rendre en Asie. C'est à Jacques Cartier que le roi François Ier a demandé de chercher un chemin vers la Chine en passant par le Nouveau Monde. Jacques Cartier est né à Saint-Malo en 1491. Il a grandi dans une famille de pêcheurs de morues. Donc, il a appris très jeune à naviguer sur un bateau. En 1532, François Ier l'a choisi pour explorer le Nouveau Monde. En avril 1534, Jacques Cartier a levé l'ancre et il est parti avec 2 navires. Arrivé dans la baie des Chaleurs, il rencontre des Amérindiens pour la première fois, des Micmacs. Les Français ont donné des petits couteaux et des miroirs, et en retour, les Micmacs leur ont donné les fourrures qu'ils portaient. En juillet, Jacques Cartier arrive à Gaspé. Il y a planté une croix et il a déclaré que les terres appartenaient au roi de la France. À Gaspé, les Français ont rencontré des Iroquoiens. Les Iroquoiens habitaient à Stadacona dans la région de Québec, mais ils allaient à Gaspé pour pêcher. Donnacona était le chef de la bande. Il n'était pas content de voir les Français planter une croix. Jacques Cartier et Donnacona ont communiqué. Le chef amérindien s'est calmé. Il a même accepté de laisser ses 2 fils partir en France. Cartier voulait présenter les sauvages au roi François Ier. Cartier n'a pas trouvé de chemin vers l'Asie. Il n'a pas trouvé d'or non plus. Il est retourné en France. En 1535, le roi François Ier a demandé à Jacques Cartier de partir pour une 2e expédition. Cette fois, Cartier devait aller plus loin pour chercher un passage vers l'Asie. Il a levé l'ancre et il est parti avec 3 navires. En octobre, Cartier est arrivé à Hochelaga. Il y a rencontré des Algonquiens. Cartier est resté à Hochelaga une journée et il a fait du troc avec les Algonquiens. Il est ensuite reparti vers le royaume du Kanata, la région de Stadacona. L'hiver est arrivé vite et a surpris les Français. Le fleuve était gelé et les navires ne pouvaient plus bouger. Le froid a été très difficile pour les Européens qui tombaient malades. Ils avaient le scorbut, une maladie qui laissait des traces sur tout le corps et qui faisait tomber les dents. Jacques Cartier a demandé de l'aide aux Micmacs et ils ont partagé leurs secrets. Il faisait une potion avec des aiguilles et des écorces de pin. Jacques Cartier a donc pu sauver la vie de quelques hommes. Au mois d'avril, Cartier est reparti en France avec Donnacona, ses 2 fils et 7 autres Iroquoiens. Donnacona a rencontré François Ier. Il avait compris que les Français cherchaient de l'or et des épices. Le chef leur a dit qu'il trouverait ces richesses dans le royaume du Saguenay. Donc, le roi a décidé d'organiser une 3e expédition. Le roi voulait toujours trouver de l'or et des épices, mais il voulait maintenant quelque chose de nouveau. Il voulait établir une colonie. Il voulait que des Français habitent en Nouvelle-France et qu'ils propagent la religion catholique. En 1541, Jacques Cartier est parti avec 5 bateaux. Au Kanata, Jacques Cartier et son équipe ont construit un fort.
Ils y ont passé un autre hiver. Pendant l'hiver, Cartier achète de l'or et des diamants que les Iroquoiens ont trouvés. Au printemps, les Français sont retournés en France pour faire analyser les pierres précieuses. Résultat, ce n'est que de la pyrite et du quartz. Cartier n'a pas trouvé d'or et les Français ne sont pas restés en Nouvelle-France. Il n'y a toujours pas de colonie. Jacques Cartier a ensuite pris sa retraite. Il est resté en France. Quelques années plus tard, il est tombé malade. Il est mort le 1er septembre 1557 à l'âge de 65 ans. La fin.